Emtsaim. C'est bon? On a dit hier que les Maïm Emtsaim, ils ont plusieurs dînes qui ressemblent aux Maïm Aharonim et certaines halachot qui ressemblent aux Maïm Rishonim. Le Shulchan Aruch, il avait dit, une des différences qu'il y a entre Maïm Emtsaim et Maïm Aharonim, c'est Nigouv, essuyer les mains. Parce que dans Maïm Aharonim, il n'y a pas l'obligation d'essuyer les mains. Juste tu peux les mouiller, ça suffit. À l'inverse de Maïm Emtsaim, que vu que c'est fait pour enlever les saletés des mains après avoir mangé par exemple du lait et de la viande, donc automatiquement il faut les essuyer. Dit Mishnah Berurah Chet, chez Maïm Emtsaim Tsichim Nigouv, que les Maïm Emtsaim, elles ont besoin d'être séchées. Yesh bo mishum mius im yochal beli nigouv. Pourquoi? Parce que quand tu vas manger après le pain par exemple avec les mains mouillées, tu vas salir le pain. Alors c'est pas propre. C'est pour ça que dans les maïm emtsaim, il y a besoin d'essuyer les mains. Dafka maïm, seulement de l'eau. On avait dit pourquoi? À cause que dans les maïm emtsaim, c'est pas obligatoirement d'avoir de l'eau. Chez Sha'ar Mashkim, Bitor Shem Atzmam Shmenim, Enam Medaknim et Shuman Ve'amachal. À cause que les autres liquides, ils ont aussi du gras. Et le but de Maïm Emtsaim, c'est d'enlever les gras entre le lait et la viande, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit quelque chose de liquide qui va nettoyer les mains et pas qui va engraisser les mains. Ma She'enken Baharonim, She'enam Baim Rak Le'avir Hazuhamam Yadayim. Ils viennent seulement enlever la saleté. Afulo Mashkim Avirim Hazuhamam. Même d'autres liquides, ils peuvent enlever la saleté. Verachal Mekel. Des moutards, Mish'ar Mashkid, ouais, et le Maharshal, lui, il dit que dans Maïm Emtsaim, pas obligatoirement de l'eau, n'importe quoi il peut avoir. Mais le Maharshal, il a une autre umra. Le Maharshal, il pense que même les Maïm Aharonim, ils ont l'obligation d'avoir un nigou. D'après la halakha, Maïm Aharonim, c'est pas obligé d'essuyer les mains, mais le Maharshal, lui, il pense que Béhémet, il est préférable d'essuyer les mains. Et comme ça, Béhémet, le Hayadam, dans Siman Kouf Pe Aleph, il dit aussi qu'il est préférable d'essuyer les mains après Maïm Aharonim. Ok, Siman Kouf Ain Dalet, on commence dîner Birkat Hayayim Baseuda, les halachot qui ont à voir avec le vin dans le repas. Alors, il dit le Shulchan Aruch, Yaïn. שבתוך הסעודה מברך עליו בורא פרי הגפן ואין הפת פוטרו. Alors normalement, on a un principe, quand on fait maudit et que toute chose qui vient à l'intérieur du repas pour pouvoir accompagner le pain, alors le Birkat Hamossi, il va exempter tout ce que tu vas manger. Alors maintenant, un homme, il a mangé un bon steak, il a mangé un plat bien gras. Il ne veut pas boire de l'eau, il veut boire du vin pour pouvoir faire passer la viande. Tu me dis, pourquoi tu vas boire Peri à Geffen? Il n'y a pas besoin, parce que ce vin, il n'est pas venu juste pour boire du vin. Il est venu pour accompagner le repas qu'il a mangé. Il prend un bon vin blanc, après avoir mangé un bon poisson. Je veux dire que c'est pour accompagner le poisson. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Shulchan Aruch, il dit que le yaïn, il n'est jamais exempté avec le repas. Mishnah Berurah, ואין הפת פוטרו, היינו, אף על פי ששותה לשרות האכילה שבמעיו, même qui mange le vin et qui boit le vin, pardon, pour pouvoir manger les aliments dans son ventre, va réser kedvarim habaim mechamat aseuda, et ça ressemble à quelque chose qui vient pour accompagner le repas. Tor haseuda, chez Niftarim et Birkat Hapat, que normalement ils sont exemptés avec la bracha de Amotzi, comme on a déjà vu au préalablement. Mikol Makom, O'il ve'ayayin ou chashuv, à cause que le vin, il est chashuv, en nechshav tafel la pâte. Il n'est pas appelé secondaire par rapport au pain, les hipater birkato, pour pouvoir ne pas faire la bracha. Alors regardez le Sharatzion en bas, donc Gimel. Il dit quelle est la raison pourquoi le vin il est chashuv. Qu'est-ce que c'est la chashivut? Il dit mipnei shegorem bracha leatzmo. Il dit à cause que le vin il apporte une bracha en lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire que le vin il cause une bracha en lui-même?
il y va et nous. Parce que toute chose, elle amène une bracha. Tu manges une pomme, faire une bracha. Tu manges une banane, tu fais une bracha. Qu'est-ce que ça veut dire que le vin, il t'apporte une bracha particulière? Et va et nous. Chez Bekama, Bekomot, Bevachim Alav, Afalpi, She'en Tsarich Lishtia. Il y a des fois, tu ne veux pas boire du vin. Tu ne veux pas boire. Et pourtant, la Torah, elle va t'obliger à boire du vin. Par exemple, Kiddush. Par exemple, Havdalah. Donc du fait que des fois que même si tu n'en as pas envie, on t'a obligé à le boire, alors tu vois que Boré Peri Geffen, il a un statut particulier. Rashi. Tosfot Pirsho, Dainu, Mashemevarech, Alayaïd, Bracha, Meyuchedet, Boré Peri Geffen. Tosfot dit qu'est-ce que ça veut dire? Bracha le Atzma. Il Tosfot, parce que normalement tous les liquides, ils auraient dû avoir la bracha de chez Hakol ni Abitvaro. Du fait qu'on a vu, on a maintenant inventé une nouvelle bracha sur le vin, c'est pour ça que le vin, il ne peut pas s'exempter avec le motzi. Maintenant, si c'est comme ça, il y a une question qui est rapportée dans les Acharonim. Les Acharonim, ils ont demandé une question d'après Rashi. Que Rashi il a dit que la raison pourquoi on fait Boré Peri Geffen dans le repas, à cause que des fois ce vin, il nous oblige à faire une bracha, par exemple, Hagefen et Havdalah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si un vin, par exemple, il n'est pas raouille à pouvoir faire le kidouche? Comme il est du vin, mais on ne peut pas faire du kidouche dessus. Est-ce que dans le repas, on va quand même faire la bracha de Boré Peri Geffen? Ou bien vu que ce vin, j'aurais pas pu faire kidouche dessus, alors automatiquement, je ne ferai pas Boré Peri Geffen dans le repas. Le Peri Megadim, il dit que c'est seulement un exemple. Et même un vin que tu ne peux pas faire la bracha de Boré Peri Geffen, pas faire le kidouche dessus, quand même dans le repas, tu vas devoir faire la bracha de Boré Peri Geffen. Maintenant, le Biur Halacha, plus loin, il va poser une question dans Siman Kof Ain Chet. Et il demande le Mishnah Bura là-bas, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il a mangé ici, il avait l'intention, il a son voisin, sur Gadji, il va le rendre visite pour le dessert. Alors il mange, ici il a fait Boré Peri Geffen, après maintenant, il va repartir, il va manger le dessert, c'est M. Gadji, mais il va devoir revenir à la maison pour faire Birkat Hamazon. Est-ce que quand il arrive chez son ami, il doit quand même faire Boré Peri Geffen, ou bien non, du fait qu'il a fait Boré Peri Geffen ici, et il va devoir revenir à la maison pour faire Birkat Hamazon, alors le Boré Peri Geffen de là-bas, il va acquitter la bracha. Le Biur Halacha, il dit que vu qu'il doit revenir pour le Birkat Hamazon, alors ça s'appelle quand même le même repas et il n'est pas obligé de faire la bracha de Boré Peri Geffen. Le Shulchan Aruch Bet, l'akha très intéressant, et beaucoup de gens ils ne savent pas cette halakha. Souvent, ça arrive le kiddush par exemple, Shabbat matin. Les gens ils font kiddush pour Boré Peri Geffen, après ils font l'apéritif. Ils boivent un whisky, ils boivent un Coca-Cola. Ouais, du Shulchan Aruch. Yayin, Poter, Kol Mine Mashki. Quand tu fais la bracha de Boré Peri Geffen, tu as acquitté tous les liquides. Ça veut dire tu vas prendre un café, pato. Tu vas prendre un whisky, pato. Tu vas prendre une maria, pato. Dès que tu as fait Boré Peri Geffen, automatiquement, tu t'es acquitté de tous les liquides qui vont venir. Et dit le Rama, Afilou mi bracha rishona. Ne pense pas que c'est seulement la bracha de Al Geffen qui va exempter les boissons de faire Boré Nefashot. Non, même la bracha de chez Hakol, tu es quand même acquitté. Hein? Non, parce qu'on aurait pensé que la Boré Nefashot, parce que dans la Mechia, il dit Al Tenuvat Asadeh. Alors là-bas, c'est inclus tous les Boré Nefashot. Mais le Hagefen, est-ce que le Hagefen, le chez Hakol, tu dois le faire? Non, tu ne fais pas. Yahin Poter, chez Urosh, Verishon, l'école à Mashkim. Il est le chef de tous les boissons, Vekulam Niptari, Nitpali. Et tous, ils sont
secondaire. Maintenant, sur ça, il y a une question. Est-ce que, quand on parle de Geffen, est-ce qu'on parle seulement de vin ou on parle aussi de jus de raisin? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il a fait un Geffen sur un jus de raisin et maintenant il veut boire un whisky? Il y a quel rapport? Jus de raisin, ça coûte 2 dollars par rapport au Canada. 10 dollars la bouteille, c'est dégueulasse. À part ça, mais normalement, ouais, et une bière, un whisky, c'est plus chachouf. Est-ce que le jus de raisin, il exempte aussi les autres liquides ou bien non? Que c'est une halakha qui est seulement sur le vin. Alors il y a une machloket rishonim. Il y a des rishonim qui disent que non, que tout ce qu'on a dit, que le vin, il est poté à les autres liquides, c'est seulement et uniquement le vin, parce qu'il a une chashivut en soi. Mais les jus de raisin, ça ne rentre même pas dans la compétition. Pareil, dans la harmonie, il y en a qui disent que non, vu que le jus de raisin, il a quand même une bracha importante, il a la bracha de Boré Peri Hagefen. Vu que tu fais Boré Peri Hagefen, alors tu es poter tout le halachot. La même machloket qu'il y a entre le Orzaroua et le Levouche. Le Orzaroua il dit que le vin. Le Levouche il dit non, même le jus de raisin. On trouve pareil la même machloket. Le Rav Eliashib il dit que le vin. Le vin il est poter les autres liquides, mais le jus de raisin il n'est pas poter les autres liquides. Maintenant, le Rav Eliashib, il rajoute une khumra et il dit attention, seulement dans quel cas on parle que le vin, il a exempté des liquides, c'est seulement quand tu as bu un mélo lougmav, tu as bu une joue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, le kiddush Shabbat matin, il a goûté une petite goutte de jus de raisin, une petite goutte comme ça, ou un petit peu de vin. Et maintenant, il va boire 2 litres de whisky, il va boire 2 litres de Coca-Cola. Tu vas me dire quoi? Qu'une goutte de jus de raisin, elle va tout exempter? Il dit no way, jamais de la vie. Si tu n'as pas bu au moins la majorité d'un réveil, ça n'est pas exempté dans la bracha. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ouais, lui il dit que non, que le vin et le jus de raisin, ils ont toutes les mêmes statuts. Par exemple, c'est la même halakha qu'il y a une grande machloket entre le Rav Eliashib et le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Par exemple, à propos de Chol HaMoed. À Chol HaMoed, il y a une mitzvah, Vesamachta bechagecha, qui a une mitzvah d'être joyeux. Et la Gemara dit comment est la simcha? En simcha est là, et bassa veyaï. Alors bassa, machloket. Est-ce que c'est juste manger un bon steak ou c'est seulement bassar shlamim, seulement de manger la viande de korbanot, mais de manger un steak? Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de simcha. À l'inverse, le vin, d'après tout le monde, il y a une mitzvah de boire un verre de vin au repas pendant tous les jours de Yom Tov, tous les jours, même à Chol HaMoed. Est-ce qu'on est acquitté avec du jus de raisin ou bien non? Il faut boire seulement du vin, dans la même machloket. Il y en a qui disent que la raison pourquoi il faut avoir du vin, à cause que le pasuk dit Veyahi, Samach, Leva Benosh. Qu'est-ce que c'est le but? C'est pas de faire Boré Peri Hagefen. Le but c'est de quoi? D'avoir de la simcha. Alors le jus de raisin, il n'est pas Mesameach. Et puisque le vin il n'est pas Mesameach, le jus de raisin il n'est pas Mesameach, on n'acquitte pas avec ça la mitzvah de Samach Tabech Hagefen. D'autres ils disent rien du tout. À partir du moment, comme c'est qu'il est posé Rav Chaim Kanievski, à partir du moment où on fait la bracha de Boré Peri Hagefen sur quelque chose, il a le même statut que le vin et on est Mekayem la mitzvah de Samach Tabech Hagefen aussi avec le jus de raisin. Ouais. Ah, non, rien à voir. C'est pas la svara du Levouche. Ok? Alors, Kol Mine Mashkin, tous les liquides. Ou Bilvad, chez où il est fanav à la shulchan. Et à condition qu'ils sont sur lui devant la table. Avant qu'on continue, on va juste ramener une machloket très intéressante à propos de la glace. Donc vous savez qu'il y a une grande question, à savoir est-ce que on fait la bracha de Shehakol quand vous mangez de la glace dans le dessert? Pourquoi? Parce que c'est quoi la glace? La glace c'est de l'eau congelée. Alors quand tu manges un glaçon, tu prends un Coca-Cola,
tu mets 2 morceaux de glaçons, quand tu les manges, tu ne fais pas Sheakol. Pourquoi? Parce que les glaçons, c'est de l'eau congelée. Tu as fait un motzi, automatiquement, tu as acquitté l'eau et aussi les glaçons. Maintenant, on est en train de dire que le Sheakol, il est exempt de tous les liquides. Il demande à Haronim, qu'est-ce qui se passe maintenant quand tu manges la glace au bout du repas? Est-ce que la glace au bout du repas, elle se fait acquitter avec le boré péri à Geffen? Parce que si la glace, elle fond, elle redevient liquide. Donc si elle redevient liquide, automatiquement, ça s'appelle un liquide. Alors dessus, il y a une grande marloquette. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit que la glace, elle ne fait pas partie des liquides. La glace, c'est pas pareil que les liquides, et automatiquement, tu devras refaire la bracha de Sheakol sur les liquides. Ainsi, Behemet, il a le Rav Ben Zion Abba Shaul, dans son 2e volume, Chelek Bet de Or LeZion, il a dit que la glace, elle ne rentre pas dans ce statut-là des liquides. Et si tu as fait Boré Péri à Geffen sur le vin, et maintenant tu vas manger la glace, tu dois quand même refaire la bracha de Sheakol Niya Bidvaro. Le Rav Chaim Kanievski, lui, il dit qu'il y a une marloquette connue à travers sur la glace. Quelque chose qui se mange que froid, quelque chose qui a été dur et que maintenant il est devenu liquide. Est-ce qu'il s'appelle un liquide ou il s'appelle un solide? Alors il dit ça, c'est une marloquette entre son père et son beau-père, entre le Rav Eliashiv, son beau-père, et son père, le Staipeler. Alors il a dit que d'après le Staipeler, les glaces, ils ont indiqué de manger. Et puisqu'ils ont dit de manger, ça ne se fait pas exempter avec le liquide. À l'inverse, le Rav Eliashiv, il dit que la glace, elle a un statut particulier, il a un statut de liquide. Donc automatiquement, tu as exempté avec le Boré Péri à Geffen. Il faut savoir qu'en général, il faut faire très attention à la glace dans les fins des repas. Est-ce que la glace, tu dois refaire Bichlal, tu n'as pas dit de vin, et maintenant tu veux la manger. Est-ce que tu fais la bracha de Sheakol ou pas? C'est la même marloquette entre le Rav Eliashiv et le Rabbi Agor et Rabbi Israël Kanievski. Est-ce que tu dois faire oui ou non? Alors, dans les poskim, il est ramené qu'il faut faire très attention. Si dans la glace, par exemple, ce n'est pas un sorbet, c'est une glace aux œufs, des abayons, comme ils mangent des glaces aux abayons les Tunisiens. Alors là-bas, c'est vraiment un statut différent, la glace avec des œufs. Alors automatiquement, là tu vas refaire la bracha de Sheakol. Même quand tu as fait. À l'inverse, quand tu as mangé que du sorbet, que le sorbet il est que liquide, d'après les poskim, il est préférable de ne pas faire Sheakol et de manger avec du pain, par exemple, prendre un bout de pain et manger la glace en même temps. Comme ça, vous acquittez la bracha. Ou bien, vous prenez un aliment qui est chayav Sheakol. Par exemple, un bonbon. Vous allez prendre un petit jelly à la maison, vous faites Sheakol. Comme ça, c'est sûr que ce n'est pas à voir avec le repas. Et tu es poté à la glace. Et d'après les poskim, si tu n'as pas, vaut mieux ne pas la manger dans le repas pour ne pas rentrer dans le problème, à savoir, est-ce que tu la manges avec bracha ou tu la manges sans bracha. Les sorbets de glace est un véritable problème. Maintenant, pareil, il y a une halakha, à savoir un œuf liquide. Il y a des gens qui gobent un œuf, ils prennent un œuf, ils le cassent et ils le mangent. Les Hazanim, ils connaissent ça, parce qu'il paraît que c'est bon pour la voix. Moi, je ne suis pas Chazan, je ne sais pas, mais le Chazan Diana, il a... En tout cas, il y en a qui avalent un œuf. Alors, est-ce qu'un œuf, il est un liquide ou un œuf, il est un solide? Alors, bien sûr, s'il est... Non, il le mange parce qu'il aime ça. Il y a des gens qui aiment l'œuf liquide. Alors maintenant, est-ce que l'œuf, quand vous le mangez, ça a un statut de liquide? Et quand vous avez fait Boré Péri à Geffen, vous avez exclu tous les liquides.
Alors, est-ce que ce liquide aussi, cet œuf-là, il est exempté et tu fais pas la bracha de chez Akol? Ou bien non, c'est vrai que l'œuf, il a un statut de liquide, mais par rapport à la bracha, il n'est pas nitpal par rapport à ça. Alors le Khatam Sofer, le Khatam Sofer, il dit qu'il est considéré comme un aliment, mais par rapport à la bracha, il est considéré comme un liquide, et si tu as fait Boré Péri à Geffen, tu as exempté l'œuf. Le Shout Betzel HaChochma, lui, il dit non, que l'œuf, il a un statut d'un manger sur tous les statuts. Et même quand tu as fait la bracha de Boré Péri à Geffen, et maintenant tu veux manger un œuf tout seul, alors tu devras refaire la bracha de chez Akol. Par exemple, tu as un verre de vin, tu fais Boré Péri à Geffen. Maintenant tu as un café, tu ne fais pas chez Akol. Oublie le repas. Tu as mangé un verre de vin. Maintenant tu veux gober un œuf. Là on a la marloquette entre le Hatam Sofer et le Shout Betzel HaChochma. Est-ce que tu vas devoir faire la bracha de chez Akol? Il dit Mishnah Bura, attention, que le Hagefen, il exempte tous les liquides. Il dit bien sûr qu'on parle que les liquides, ils sont devant. Maintenant, il a fait Boré Péri à Geffen. Il ne savait pas, le copain il vient, il amène un Mahia. Bien sûr que tu ne vas pas, tu dois refaire chez Akol. Tu ne savais pas que le whisky allait arriver, tu ne savais pas que la bière allait venir, tu ne savais pas que le Coca-Cola allait venir. Donc automatiquement, tu vas de revoir faire la bracha. Av she'eviu hamashkin lefanav. Et dis maintenant, qu'est-ce qui se passe? S'il y avait encore le vin devant toi, le vin était encore là, et tu buvais des verres de vin, et d'un coup le Chazan Diana nous amène une bonne mahia. Et bon, le vin il est encore là, alors ça accompagne. Non, puisqu'au moment où tu as fait la bracha, tu ne savais pas qu'il allait avoir ce liquide qui allait venir, la bracha de Hagefen, elle ne va pas exempter la bracha de chez Hakol. Non, on n'a pas parlé, on n'est pas déjà invité. Ça c'est à la fin, comme ça. Si c'est pas à table. Lo mahane vetzarich levarech ale. V'yesh mekilim. Ça amène le café. C'est pour que tu vas savoir le bois. V'yesh mekilim. Afilou lo ayu lefanav verak shaya da'ato alehem. Là, qu'est-ce que j'ai parlé moi? Tout le cas que j'ai parlé, c'est que la boisson n'était même pas là. Il est venu, il l'a amené après. Maintenant, Mishnah Bura, il dit, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le café? Par exemple, tu veux manger maintenant, tu vas manger, mais tu sais que l'eau chaude, elle est en haut, et tu vas vouloir boire le café. Alors, elle n'est pas devant toi, mais tu sais qu'elle est ici, et que tu veux la boire. Un exemple, ça arrive très souvent, on est à table, on fait qui-douche, on fait qui-douche, on a les boissons au congélateur ou au frigidaire. On va les amener, mais on veut qu'elles soient froides. Alors on les laisse dans le congélateur. Mais tu sais qu'elles sont ici. Mishnah Bura, vu que tu sais que tu vas les apporter, alors automatiquement, elles sont exemptées. Mais quand c'est Beshelo Kava Atzmo Lishtot Yaïn, Vera Koze Milvad. Ça c'est quand tu t'es pas fait une soirée vin. Tu bois un verre de vin et tu vas passer. Maintenant, à l'époque d'Agmara, il y avait ce qu'on appelait Kevi'out, comme Kevi'out Seouda, mais Kevi'out Seouda les Yaïn. Ils étaient là, il se passait 2-3 bouteilles de vin, tu vas chez un ami, dégustation de vin. Et toi tu amènes une bouteille, tu amènes une bouteille, et chacun amène 5-6 bouteilles, et on passe la soirée avec du vin. Maman, c'est comme une Seouda, un peu des pépites s'il faut, mais on prend 4-5 bouteilles de vin. Donc là on va pas boire un verre, on va être Kovea Seouda, on va boire un vin blanc, un vin rosé, un vin rouge, un bougeolé, pour les hadiramo, אבל אם קבע לשתות יין, הסכימו האחרונים בפוטר אפילו המשקים שלא היו לפניו בשעת ברכה, כיוון שבאו לפניו על כל פנים בעוד שהיין לפניו. Dans ce cas-là, que la majorité de la boisson qui va être à table, c'est quoi? C'est le vin. On est venu pour boire du vin. On amène du vin blanc, on amène du vin rose, on amène du vin rouge, on amène du pinot, on amène du cabernet sauvignon. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est venu boire du vin. Tant et aussi longtemps que le vin il est à table, et maintenant on est venu, on dit, ah, venez goûter, je vous ai amené une bière de Belgique,
il n'y a pas la coronavirus. Et maintenant, je vous fais goûter. Alors, tant que le vin il est à table, alors on va exempter. Ve'im baou lefanav, achar gmar shtiyat yayin, sevarech levarech al kol hamashkin. Il dit maintenant, si on a bu tous les 6 bouteilles de vin, les 10 bouteilles de vin, et après maintenant on t'a amené un verre d'eau. Quand le vin il est plus à table. Et il n'était pas à table au départ, d'après tout le monde, on va devoir refaire la bracha de Sheakol. Alors, les Haronim ils disent, quelle bracha? Ils disent ça c'est seulement la bracha de Sheakol. Mais la bracha de Boré Nefashot, même avec la bracha de Ala Gefen, tu vas exempter la bracha. Quel katav à Maharam Banet? C'est ça qu'il a écrit, le Maharam Banet. Imlo, Shaya Da'ato ala Mashkin, Godem Gmar Ashtia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si entre les bouteilles de vin, il dit attends, on va laver la bouche pour goûter les différents vins. Il avait demandé qu'on lui amène de l'eau. Maintenant, même si on ne lui a pas apporté le vin avant qu'il finisse la bouteille, puisqu'il avait voulu boire de l'eau avant la fin de la bouteille, quand même, elle a été exemptée. Ou les khatrila, tov yoter aleolam, chez Yush aramashkim lefanav, be'en birkato ala yaï. Et il est préférable de toujours avoir les boissons. Par exemple, ça arrive très souvent dans les synagogues où ils commencent les kidouches. Ouais, ils font Boré Péri à Geffen et ils n'amènent pas les Coca-Cola, ils n'amènent pas les bouteilles, ils sont au frigidaire. Et après qu'on a fini, maintenant, ils amènent les boissons. Alors, est-ce qu'on doit faire la bracha de Sheakol ou on ne doit pas faire la bracha? Il dit Mishnah Bora, des maîtres, il y en a qui sont d'équilibre. Mais c'est toujours préférable d'avoir les boissons devant nous, de façon à ne pas rentrer dans un safek brachot pour pouvoir boire. Amen.